de tout le monde. C'est quoi l'éducation financière? Alors, nous allons nous appuyer sur la définition donnée par l'OCDE, à savoir l'éducation financière, c'est un processus par lequel les consommateurs et les investisseurs améliorent leur connaissance des produits et des concepts financiers de base et acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement et des conseils, des compétences et la confiance nécessaire pour devenir un peu plus sensible aux opportunités, mais aussi aux risques afin de faire des choix raisonnés et de savoir où trouver une assistance Je crois qu'il y a un problème. financière afin de prendre également d'autres initiatives efficaces en vue de leur bien-être financier. Ça, c'est la définition qu'offre dans l'OCDE de l'éducation financière. Un autre mot-clé qui se trouve au cœur de cette thématique, Monsieur le c'est modérateur, l'investisseur de détail. Il n'y a pas nécessairement une définition monsieur le modérateur. Nous ne vous entendons plus. En plus, il y avait des coupures, je ne sais pas. Monsieur Willy, vous avez un Oui. souci de connexion. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. oui. Alors, Est-ce que tout le monde me suit? Pas non, très Oui, non, bien. mais c'était très coupé. C'était entrecoupé. donc, si vous avez un souci de connexion, je vous propose de désactiver votre caméra. Comme ça va, on va permettre voilà, comme ça, il n'y aurait pas de coupure, espérons. D'accord. J'espère que c'est mieux là. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je D'accord. pense. Donc, oui, je vais reprendre en indiquant que tout au long de cette rencontre, de ce webinaire, nous allons nous appuyer sur la thématique l'éducation financière pour attirer les investisseurs du détail avec en ligne de mire, le point de mire, le Tchad comme cadrage. Alors, je rappelais que à l'adresse de tous ceux qui nous écoutent, on peut s'appuyer sur une définition de l'OCDE pour mieux saisir ce qu'il faut mettre dans l'éducation financière, en l'occurrence, un processus par lequel les consommateurs et les investisseurs améliorent leur connaissance des produits et des conseils financiers de base et acquièrent une information, un enseignement ou des conseils afin d'être plus sensibles aux risques et aux opportunités pour faire des choix raisonnés et trouver une assistance financière pour leur bien-être financier. Cette définition de l'OCDE permet également une mise en parallèle avec l'autre sous-thème qui est celui de l'investisseur de détail, qui n'est en réalité que toute personne dont le niveau de protection doit être plus élevé par rapport aux investisseurs dits professionnels, institutionnels, avertis ou qualifiés. Donc, alors, tout au long de ce webinaire, il sera question pour nous d'évoquer la problématique de l'éducation financière pour attirer les investisseurs au Tchad et en zone CEMA sous le prisme de trois questions. Tout d'abord, quelles sont les initiatives nécessaires pour renforcer l'éducation financière au Tchad et en zone CEMA? Et sur ce point, tous les intervenants devront, à tour de rôle, nous donner leur point de vue.
Et la deuxième question, le deuxième axe sera comment rendre les produits d'investissement régionaux plus accessibles aux épargnants locaux. Cela s'entend que la primeur sera donnée aux épargnants locaux du Tchad et accessoirement des autres pays. Et enfin, au fil de cette réunion, nous aurons des échanges sur les mécanismes à mettre en place pour gagner la confiance des investisseurs du détail, que nous avons donc appelé des investisseurs non qualifiés. Et je veux préciser enfin, avant de passer la parole aux experts, que en termes de statistiques, la zone CEMAC faisait état en matière de taux de bancarisation ou plutôt de taux de financiarisation de près de 9000 comptes titres en termes de comptes de valeur mobilière, selon les dernières statistiques de l'année passée, effectivement, ce qui doit déjà être un peu plus, peut-être approximativement 10 000 comptes titres, alors qu'en UEMOA, à titre de comparaison, on est à peu près à 200 000 comptes de valeur mobilière. Donc, sous ce prisme-là, donc, et le décor étant planté, nous allons entrer directement dans les axes d'intervention des experts. Tout d'abord, je vais passer la parole à Monsieur le Président de la COSUMAF, son Excellence Nagoum, que je resalue au passage et à qui je présente tous mes respects. Monsieur le Président, euh, je vous repose la question telle qu'elle. Euh, quelles sont les initiatives qui existent au Tchad en matière de vulgarisation et de diffusion de la culture boursière, en général de la culture du marché financier, euh, au moment où nous tenons ce webinaire? Bonjour à tous, bonjour Monsieur Zogo. C'est avec grand plaisir que je prends part à ce webinaire. Et à ma connaissance, pour répondre directement à votre question, à ma connaissance, il n'y a aucune initiative particulière, malgré les efforts désespérés du DG de CBT Bourse pour promouvoir le marché financier. Il, il y a un mois et demi, la COSUMAF a organisé à Libreville un atelier sur les textes. Et en introduction de cet atelier, j'avais dit qu'en arrivant à Libreville pour tenter de réaliser la fusion des deux marchés de l'époque, j'étais confronté à une impression de réticence de la part des acteurs du marché camerounais qui avaient l'impression qu'on voulait leur faire prendre, qu'on voulait leur faire lâcher la proie pour l'ombre et que j'avais utilisé l'expression de l'être et le néant. Le néant étant le marché financier régional et l'être étant le marché financier camerounais qui avait déjà le mérite d'exister et d'être connu. Ça, On ne s'entend pas. Pardon? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Bon, j'avais l'impression que Non, non, quelqu'un... c'est que Allez-y, allez-y. D'accord, Oui, allez-y, allez-y, Monsieur le Président. oui. Donc, et l'une des grandes faiblesses, justement, de notre marché, c'est la méconnaissance, sa méconnaissance, l'ignorance du public. Et je dirais même au-delà du public. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça a été notre combat permanent pendant les 5 années que j'ai passées au sein de l'institution. Et, bon, là, nous discutons entre spécialistes, si j'ose dire. Il faudrait maintenant voir comment rendre cette initiative accessible au grand public, et je dirais même au-delà du grand public. Mais ce n'est pas donné.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, à la question de savoir quelles sont les initiatives d'éducation boursière et de marché financier au Tchad, vous répondez qu'en l'état actuel, il n'y a pas des initiatives marquantes en votre connaissance. Et sans doute, vous avez évoqué Monsieur le directeur de CBT Bourse, dont je lui passe la parole de manière logique, Monsieur Moyanga. Euh, Quel est l'état des lieux en termes d'éducation financière, des marchés financiers, de bourse de manière générale au Tchad, à votre connaissance, Monsieur Alfred? Monsieur Alfred, si Monsieur Alfred a des difficultés, on va transposer la question à Monsieur Aimé Djikolum. Bonjour encore. Bonjour, docteur Zogo. Vous Oui, bon, m'entendez? la question est la vôtre. Allez-y. Merci beaucoup, merci. Alors, déjà, merci, hein, c'est un honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui dans ce cadre assez prestigieux où nous pensons que la richesse des perspectives et des expertises présentes promet une grande profondeur. Je tiens d'abord à remercier la COSUMAF pour l'organisation de cette rencontre et l'opportunité qu'elle nous offre effectivement de prendre la parole en tant que professionnel œuvrant dans le conseil en investissement financier et donc acteur installé au Tchad. Nous mesurons pleinement l'importance hein, de la thématique qui est l'éducation financière comme moteur d'attraction des investisseurs de détail au Tchad et dans la zone CEMAC. Alors, d'entrée de jeu, parler d'éducation financière, c'est effectivement parler des fondements même hein, de l'indépendance financière et donc de la liberté économique. Il faudrait s'appuyer un peu sur la littérature, comme vous l'avez dit, docteur Zogo, à la suite de Robert Kiyosaki, qui est un auteur qui est l'un des auteurs qui se prononce le plus sur l'intelligence financière et l'éducation financière, pour déjà parler en matière d'éducation qu'il y en a trois. Il y a l'éducation académique, c'est que nous apprenons tout le temps à l'école, l'éducation professionnelle et l'éducation financière, qui est-ce qu'on en apprend pour gérer, investir et effectivement protéger l'argent des déposants. Quelles sont les initiatives nécessaires pour renforcer l'éducation? Qu'est-ce qui existe? En termes de diagnostic pour le Tchad, il y a d'énormes lacunes, comme l'a dit Monsieur le Président. Si nous essayons effectivement de parler un peu des statistiques, une enquête de la Banque mondiale révèle en effet que seulement 17% des adultes en Afrique subsaharienne de manière générale comprennent en réalité le concept même, les concepts financiers même de base. Hein. Par exemple, si nous prenons ne serait-ce qu'un concept comme l'intérêt composé et tout ce qui touche, on va dire, à l'analyse financière de premier niveau, ce sont des concepts qui ne sont véritablement pas connus. Et l'une des lacunes, c'est également, comme l'a dit Monsieur le Président, c'est que les programmes scolaires au Tchad actuellement n'intègrent aucunement les formations de manière formelle, des formations financières. Alors, on parle hein, environ de 10% des adultes tchadiens qui ont peut-être reçu des formations en gestion financière si l'on se réfère effectivement aux données de l'Institut national des statistiques au niveau du Tchad. Donc, voilà un peu comment on appelle le diagnostic qu'on peut faire de la situation hein, de manière assez froide. Hein. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les initiatives effectivement qu'on peut avoir pour pouvoir essayer de résorber, n'est-ce pas, la situation au-delà des webinaires comme celle qu'on organise actuellement. Il faut premièrement faire de la sensibilisation de masse. Il est très important de faire de la sensibilisation de masse en s'attaquant par exemple à deux points, c'est-à-dire faire des campagnes médiatiques en utilisant les radios communautaires qui touchent 70% de la population, que ce soit en ville ou au milieu rural, pour passer des messages d'éducation déjà très simples
n'est-ce pas, pour donner les bases. Et puis, peut-être cibler également les femmes qui, en réalité, contrôlent 60% des revenus familiaux dans les zones rurales et qui sont complètement exclues, on va dire aujourd'hui, du circuit financier. Il faudra aussi penser à l'intégration de l'éducation financière de manière très formelle. Cela reviendrait, par exemple, de manière concrète à dire, sur un horizon d'ici à l'an 2030, par exemple, qu'on voudrait que 1,5 million ou 2 millions d'élèves soient formés sur l'éducation financière de manière concrète, ou alors de changer peut-être d'angle de vue et de se dire, par exemple, pourquoi pas que sur le même horizon de temps, c'est-à-dire d'ici à 2030, 50 000 enseignants, par exemple, pourront être formés pour vulgariser les concepts financiers dans toutes les zones académiques qu'on pourrait avoir. D'accord, d'accord. Pour finir, Monsieur Aimé, on oui, va sans doute revenir, hein, puisque j'ai déployé l'ordre du jour, plus ou moins, d'accord. et on reviendrait effectivement sur les Je vais couper. mécanismes. Mais nous relevons déjà tout ce que vous avez proposé comme mécanisme pouvant être mis en œuvre. Mais on va d'abord peut-être revenir sur l'état des lieux, le Oui, diagnostic, D'accord. comme vous-même vous l'avez indiqué, avec Alfred qui nous rejoint finalement, puisque oui. vous êtes voilà, un praticien, j'allais dire un praticien de la finance assermenté au Tchad. Quel est l'état des lieux que vous dressez en matière d'éducation financière? Comment est-ce que les Tchadiens vivent en termes de culture boursière, vivent les produits et les services financiers de marché de base en ce moment, en 2025? Bien, merci, merci à One Africa Forum et à COSUMAF de nous permettre de participer à ce webinaire qui participe justement de l'éducation financière que nous appelons de tous nos voeux. Alors, comme l'a dit le président tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ici? Et rien pour le moment, malgré des efforts que nous menons. Depuis quelques années, les seules manifestations visibles, bon, à part la scolarité basse, le niveau d'éducation en général bas et tout ça, euh, pour revenir au marché financier, ce n'est qu'en les premières grosses manifestations, c'était en 2019, je crois, 2000, quand l'actuel ancien président était venu avec une délégation de la COSUMAP faire un séminaire d'une journée sur le marché financier. Ensuite, il y a eu deux showrooms, deux roadshows de la BDEAC lors du lancement de deux emprunts obligataires, et c'est tout. À part ça, nous-mêmes, nous avons organisé avec la Chambre de commerce et le patronat quelques séminaires ou bien à l'attention de quelques professionnels de la comptabilité, du droit, de la fiscalité, des séminaires, mais c'est très limité. Alors, il n'y a rien. Il faudrait bien que en dehors de, bon, il y a l'inclusion financière qui est quasiment à zéro. Donc, quand je parle d'information et d'éducation financière, c'est au moins le public bancarisé qui a accès aux outils et produits financiers. Il y a des choses à faire pour, un, propager l'éducation, deux, sensibiliser les gens. Ça peut aller aux écoles et tout, mais nous viendrons, je pense, par la suite sur les moyens à déployer. Les autorités aussi, ce serait bien qu'il y ait des choses qui incitent les gens. Et comme nous parlons des investisseurs de détail, ils ont la particularité d'être très peu bancarisés, d'être méfiants vis-à-vis de toutes les institutions financières. Et ils sont généralement très sensibles à tout ce qui est rumeurs et tout. Donc, quand vous voyez des investisseurs de détail, ils sont prêts à venir vous poser la question, mais il s'est passé telle chose, est-ce que ça aura des impacts sur mes économies, etc. Donc, c'est une catégorie d'investisseurs très particulière qu'il faut ménager, qu'il faut instruire pour éventuellement pour bénéficier de l'apport qui serait ceux de ces investisseurs.
on pourra en revenir. Quel serait l'impact des investisseurs de détail sur le marché financier? Il y aura le moment d'en parler, je pense. Donc D'accord, voilà merci. le Oui. bilan ici. Merci beaucoup, Monsieur Alfred. Alors, passons la parole pour ce premier tour de table à Monsieur Arabi, s'il est avec nous. Alors, je veux poser la question à double volet, à double détente. Premièrement, Monsieur Arabi de EcoBank, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait cette morosité en termes de culture et d'éducation et de littératie financière et boursière au Tchad, premier point. Et deuxième point, qu'est-ce que EcoBank fait? On a suivi CBT Bourse expliquer ce qui a été fait en termes de tentatives ou d'initiatives louables. Qu'est-ce que EcoBank fait voilà, au Tchad pour essayer de résorber ce déficit de littératie boursière et qu'est-ce qui peut expliquer cette morosité? À vous la parole, Monsieur Arabi. Bonjour, bonjour tout le monde et merci. Moi, je pense que il faut d'abord s'attaquer sur le fond du problème parce que d'abord, quel est notre taux de bancarisation déjà dans la zone et au Tchad? Qu'est-ce qui fait ça? Aujourd'hui, nous on constate que d'abord les gens ils manquent d'éducation. On essaie de faire toutes des banques le font parce que on fait des flyers sur les produits, on fait des prospectus pour expliquer les produits. Mais les gens ont une réticence parce qu'il y a une éducation, il y a un manque d'information. Et puis, il faut le dire aussi, hein, depuis l'introduction de l'ANIF, ça a aussi un facteur bloquant parce que les gens confondent le rôle de l'ANIF. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui ont affecté, si vous voulez, l'éducation financière. Parce que les gens, certains savent, hein, mais ils ont peur de mettre l'argent dans la banque parce que par ceci, pour telle ou telle raison. Nous, de notre côté, on a essayé de faire, on a essayé d'expliquer chaque fois aux clients. Mais ce qui est dommage, c'est que, comme dit Alfred, le marché financier, il propose rien du tout. Aujourd'hui, vous allez dans le marché secondaire, vous avez que des titres publics. Et puis, pour les investisseurs non professionnels, le consommateur détail que vous appelez, c'est des gens qui savent aussi, qu'ils ont les informations sur les États. Donc, à la limite, ils vont sur le bon de trésor parce que le marché ne leur offre pas de possibilités, pas d'autres possibilités. Il n'y a pas de fonds de commun de placement, il n'y a pas de fonds négociés en bourse, il n'y a pas de produits structurés à capital, il n'y a pas de SICAV, il n'y a pas de produits d'assurance vie de retraite que offrent ces gens-là. Donc, les gens n'ont pas de choix que de rétracter aux produits basiques qu'ils connaissent. Parce qu'aujourd'hui, pour le cas du chat, à fin septembre, nous avons mobilisé plus de 1489 milliards de dépôts. Et sur les 1489 de dépôts de toutes les banques mobilisées en septembre, nous avons 160 milliards quand même des épargnants, dont y compris une petite partie des DAT des particuliers. Donc, c'est ces gens-là, ils sont là, ils essayent de placer le cash. Mais bon, mais en réalité, ces marchés boursiers ou bien ces marchés secondaires n'offrent pas beaucoup d'opportunités à ces gens-là. Ils ont que de choix sur le titre public. On sait qu'est-ce que le titre public, comment ça se passe, qu'est-ce que ces gens-là pensent de l'État. Donc moi, à mon avis, il y a un problème de fond qu'on devait faire à ce niveau. On devait d'abord revoir, étoffer le marché secondaire. On devait d'abord, le marché boursier, essayer de voir quels sont les produits à faire, qu'on offre à ces gens et qu'on est maintenant à l'éducation, parce que comme l'a dit tout à l'heure un des animateurs, il faut éduquer les gens. On essaye d'éduquer les gens, parce que nous, les banquiers, c'est notre rôle. Chaque jour, on essaye d'expliquer aux gens, on essaie, voilà, les différents produits qu'on a aux gens, on essaye même de voir même pas le potentiel du marché. Parce qu'on regarde aujourd'hui la population marchande, quelles sont ses vocations. Parce que, par exemple, au Tchad, on s'est rendu compte que beaucoup de la population marchande est musulmane. Est-ce qu'il faut peut-être mettre des produits à vocation islamique? Ce sont tous ces facteurs. On continue à réfléchir chaque jour. Et chaque jour, on essaye de sensibiliser les gens à cela. Le Ouais. seul problème, oui, Allez-y. le seul problème qu'on a au niveau des banques, on a les produits basiques. Il n'y a pas grand-chose pour celui qui veut placer. On a que le dépôt à terme et le compte d'épargne.
Maintenant, pour le marché secondaire, il manque beaucoup de choses. Donc, moi, à mon avis, on doit faire ce travail derrière, de d'étoffer le marché secondaire, le marché boursier, et de mettre des règles pour protéger ces gens-là, pour qu'on puisse au moins, quand on va les éduquer à aller à ça, ils vont aider. Ça, c'est un. De deux, nous avons aussi un rôle, nous les banques et peut-être même l'administration, de pouvoir expliquer aux gens le bienfait d'avoir un compte bancaire, tout en recadrant la NIF, parce que la NIF, au-delà du Tchad, parce que dans toutes les régions, il y a des confusions dans le rôle de la NIF, qui fait que les gens ont peur de mettre l'argent dans la banque, parce que, vous savez, on a affaire, si vous regardez un peu, par exemple, pour le marché tchadien, les commerçants sont généralement des gens n'ont pas une éducation scolaire, donc c'est des gens qui comprennent pas et qui préfèrent garder l'argent sous le matelas d'aller le mettre en banque. Donc, c'est des choses qu'on doit regarder. Il y a des choses qui ont été faites sous d'autres cieux. On doit peut-être suivre l'exemple pour motiver les gens à venir vers les banques. Et ça nous permettra d'augmenter les dépôts en banque, d'aider les gens à faire des investissements structurés, et puis en même temps de revoir notre taux de bancarisation. D'accord. Monsieur Arabi, vraiment merci pour ces précisions qui sont d'appoint, qui sont suffisamment claires. Et c'est sur ce que nous faisons la transition vers la deuxième articulation du webinaire, à savoir parler clairement des produits d'investissement disponibles au Tchad. Alors, en matière de financiarisation, on a l'habitude de regarder les choses sous un double aspect, la pénétration des services disponibles, mais aussi la disponibilité même des dits produits et services. Donc, je repasse la parole à Monsieur le Président Nagoum, qui, vu les postes qu'il a occupés, a une certaine hauteur par rapport au marché tchadien. Monsieur Nagoum, je veux poser la question en deux temps. Quels sont, à votre connaissance, les produits qui sont actuellement disponibles pour les investisseurs de détail en termes de marché financier au Tchad? Et est-ce qu'on peut avoir avec vous une présentation d'ensemble des acteurs du marché financier qui peuvent faire le travail de proximité pour éduquer les investisseurs de détail? Est-ce que monsieur le Oui, président est... oui, Oui, d'accord. je vous entends, oui. D'accord. Alors, je voudrais quand même préciser que il n'y a pas de produits spécifiques par pays. Il y a des produits du marché. Et la nouvelle réglementation qui a été adoptée euh, en 2022 pour le règlement ministériel et en 2023 pour le règlement général a introduit une grande diversité de produits. Donc, ce sont des produits du marché, il n'y a pas de produits spécifiques par pays. Il se trouve que malheureusement, le déficit d'éducation financière que nous déplorons empêche les, les acteurs d'avoir une connaissance suffisante du marché, enfin des produits. Donc, c'est le rôle des agents comme le directeur général de CBT, comme les conseillers en investissement financier, tout ça de faire connaître. Malheureusement, cette action est encore euh, insuffisante. Donc, il faut que... Je, Oui, Monsieur le Président, je vais peut-être vous relancer avec cette question. Est-ce oui. que vous estimez que, en termes de quantité, il y a suffisamment d'acteurs agréés sur le terrain pour faire ce travail de maillage? Par exemple, il y a combien de sociétés de bourse? Est-ce qu'il y a assez de asset managers pour le marché tchadien? Est-ce qu'il y a assez de conseillers en investissement comme Monsieur Gessimbaye? Est-ce qu'il y a assez voilà, ces acteurs qui peuvent faire le démarchage? Est-ce que vous estimez que le nombre est suffisant? Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau, au niveau du maillage des acteurs? À ma connaissance, comme société de bourse, il n'y a que la commerciale banque du Tchad et bourse. Et comme conseiller en investissement financier sur place, je ne connais que
enfin, je découvre l'existence de M. Gessimbaï, mais donc évidemment, avec ça, on ne va pas aller très loin. Aujourd'hui, il y a un grand déficit d'acteurs du marché dans la plupart de nos pays. Je crois qu'en RCA, il y a juste un conseiller en investissement financier. Il y a, je n'ai pas connaissance d'existence d'une société de bourse en RCA. Il y en a une, il y en a une ou deux au Congo, une en Guinée équatoriale. Donc, et la plus grande concentration de tous ces acteurs, c'est au Cameroun. D'accord, d'accord. Euh, Donc, pour Là finir où sur le ce point, marché est le plus dynamique aussi. tout à fait, tout à fait. Donc, puisque nous sommes sous la sous-thématique comment rendre les produits d'investissement plus accessibles et l'accès commence par la disponibilité, est-ce que vous pouvez nous donner vraiment en quelques secondes les raisons qui justifient que les acteurs financiers n'affectionnent pas de se positionner au Tchad? Est-ce que vous avez une idée, vous qui êtes à ce niveau de stratégique de connaissance, de maîtrise du marché? Non, ce serait prétentieux de dire que j'ai une idée, mais moi, je pense surtout à cette grande méconnaissance de ce que c'est que le marché financier. Et je vous dis, ce n'est pas qu'au niveau du grand public. Je me souviens qu'une année, un de nos ministres sur place nous a dit qu'il faudrait que la Consumaf soit plus présente dans nos pays parce que personne ne nous connaît et eux, les ministres, ils ont tellement de choses en tête que quand on leur rend visite, bon, ils se souviennent de nos problèmes, mais dès que on sort et qu'on ferme la fenêtre, la porte, je veux dire, ils nous oublient. Donc, vous voyez un peu Tout à fait, tout l'état à de fait. ce Et D'accord. on a tout fait je prends à témoin François qui participe au webinaire, mais je n'avais de cesse de parler de la dissémination de la culture boursière, faire connaître la bourse. Parmi les idées qu'on a un peu agitées à l'époque, on avait évoqué un peu l'idée d'implanter des représentations locales de la COSUMAF dans les 5 autres pays. Mais je crois on a vite abandonné l'idée à cause de la faiblesse des ressources de l'époque. Maintenant, si la COSUMAF a un peu plus de moyens, peut-être que ce serait la meilleure façon d'assurer la diffusion de la culture de l'éducation boursière. Mais il faut la renforcer. Je crois que ça passe vraiment par le renforcement. À un moment, on avait pensé à faire diffuser par les télévisions nationales, par les radios des différents États, le, le, le clip un clip identique à celui qui nous a été projeté en début de réunion. Donc, on a beaucoup agité les idées. Bon, mais je crois que c'est un combat permanent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous nous donnez des informations de première main sur... Si vous permettez, oui, oui. Allons-y, Monsieur Arabi, allez-y. moi, je pense que au-delà de la présence de la COSUMA, au-delà, c'est-à-dire qu'il faudrait bien que ces structures boursières ou bien ces intermédiaires boursiers aient des produits sur lesquels ils se basent pour pouvoir le vendre. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces structures de bourse n'ont pas assez de produits euh, qui peuvent offrir aux consommateurs. C'est ça le réel problème. Aujourd'hui, les produits qu'ils ont, c'est des produits qui naturellement difficile au public de pouvoir aller dans ces produits-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, je parle sous réserve de ce qu'Alfred Oui, précise. oui. Si au-delà des titres publics, si c'est au-delà des titres publics, il y a d'autres produits qui peut aujourd'hui, rien que le produit des banques assurances ne sont pas connus, ne sont pas vulgarisés. Aujourd'hui, on sait si quelqu'un, tu peux faire, mettre, investir dans un produit d'assurance vie ou retraite, tu ne sais même pas où c'est où. Donc, et moi, à mon avis, il faudrait bien qu'on étoffe cela et d'aller à la communication. Parce que le réel problème,
c'est au-delà de nos structures boursières, il faudrait bien même dans nos produits basiques qu'on y avance. Parce que les gens ne sont même pas dans les produits basiques, tu les amènes dans les produits fantastiques. Mais moi, à mon avis, il y a ce travail à faire. Déjà, même dans le produit basique, vous avez un pays, par exemple le Tchad, avec un taux de bancarisation qui est aussi autour de 6%. Vous voyez un peu ça? Vous avez des gens qui hésitent 10 fois avant d'aller ouvrir un compte. Moi, je pense que l'éducation doit se faire à ces niveaux-là. Il faut qu'on amène les gens, qu'on améliore le taux de bancarisation, que les gens arrivent à la banque, que les gens savent qu'à la banque, leur argent est bien géré, qu'ils sont à l'abri de divulgation, ils sont à l'abri de plein de choses qui les assurent et qu'ils ont confiance aux banques. En ces moments, on l'a dit, il y a d'autres produits au-delà des banques. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure le président, c'est vrai qu'on a que la CBT Bourse, mais même nous, que ce soit EcoBank, que ce soit les autres banques, les trésoriers font le travail de la bourse. Ils vendent des autres produits. Ils expliquent aux investisseurs, aux gens qui placent de l'argent au-delà des dépôts à terme, au-delà des comptes d'épargne. Vous pouvez vous donner vous pouvez acheter des titres publics, vous pouvez acheter des titres sur le second marché. On peut vous aider. On communique. Donc, pour D'accord. moi, je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut d'abord travailler avant de penser à pouvoir faire un développement du marché boursier, parce que déjà, ces fonds-là, si ce travail de fonds n'est pas fait, même si tu développes le marché boursier, personne ne viendra là. C'est difficile. Aujourd'hui, on parle du Cameroun parce que le Cameroun est aujourd'hui l'économie la plus dynamique de la région. Les gens, aujourd'hui, si vous regardez la structure globale de la région, le Cameroun a plus de dépôts que les autres. Le tissu privé de PME industriel du Cameroun est tel que les gens ont des capitaux qui peuvent aller à des produits plus sophistiqués, des produits basiques des banques. Moi, je pense qu'à notre niveau au Tchad, on doit d'abord travailler pour pouvoir bancariser davantage les gens et en même temps les éduquer à pouvoir davantage sur les différents produits que offre le secteur bancaire et le secteur financier en général. D'accord. Merci pour cette contribution. Je passe la parole à Monsieur Gessimbay. Vous qui avez obtenu un agrément de conseiller en investissement financier, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients en termes de produits d'investissement sur le marché financier? Dites-nous un peu comment vous travaillez. Est-ce que finalement ce que vous proposez à vos clients sont assez accessibles? Quels sont les retours que vous avez sur le terrain? Alors, docteur Zogo, merci. Je crois que le président a tout dit hein, sur le sujet, en tout cas sur la présentation des difficultés que nous avons sur le terrain aujourd'hui. Monsieur Alfred, avec la CBT Bourse, euh, fait un travail qui est énorme. Le problème, c'est qu'effectivement, il a toujours été seul sur le terrain et nous, en tant que conseiller en investissement financier, on lui vient en appui et c'est depuis simplement le 29 novembre dernier. Il faut le dire, ce n'est pas du tout suffisant quand on se rappelle de tout le diagnostic qu'on a fait tout à l'heure. Donc, lorsque il y a la méconnaissance, n'est-ce pas, complète du marché financier, parce qu'il y a cette insuffisance de l'éducation financière, c'est normal effectivement que le retour que nous avons, c'est que les gens pensent qu'il y a une certaine complexibilité, une certaine comment on va dire, il y a un problème d'accessibilité, je voulais dire effectivement, à ces produits. Parce qu'effectivement, les gens ont un niveau d'éducation financière qui ne leur permet pas, n'est-ce pas, de chercher la bonne information ou bien d'avoir simplement la bonne information. On a également des retours parce que les gens pensent que la majorité des produits qui existent peut-être exigent des montants d'investissement initiaux qui sont un peu plus élevés, ce qui dépasse peut-être la capacité de certains détaillants. Mais l'un des problèmes que nous avons, c'est véritablement comment on appelle, les acteurs, l'implication ou les agréments de nouveaux acteurs qui peuvent accompagner, par exemple, la CBT Bourse en tant que société de gestion d'actifs ou en tant que conseiller en investissement.
Aujourd'hui, les gens se limitent beaucoup plus uniquement à l'activité traditionnelle des banques. C'est tout à fait normal parce que c'est l'information qui est la plus disponible et qui leur demande le moins d'efforts, on va dire, en termes d'éducation financière possible. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet parce que le problème, il est bien plus profond. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les directions des banques, il faut bien se demander, même ceux qui ont le minimum de culture financière, combien, par exemple, de trésoriers présentent lors des comités de gestion actifs-passifs ou des comités de trésorerie, ne serait-ce que le journal de la Côte, par exemple, pour dire, voilà ce qui est en train de se passer à la BVMAC, voilà l'information qui est disponible et que, en tant que acteur et pouvant impulser, n'est-ce pas, le marché, les décisions sont prises. Ça arrive véritablement très, très rarement, même que les gens discutent, parce que lorsqu'il faut aller sur les emprunts obligataires, on en parle en comité de trésorerie, on remonte effectivement au directeur de trésorerie, mais même à ce niveau-là, il y a une culture financière, c'est vrai, mais la culture financière n'est pas véritablement orientée vers l'impulsion, vers le développement et l'encouragement de ce qui se fait sur les marchés financiers. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette préoccupation. Nous laissons la parole effectivement à Alfred pour la D'accord. suite. Merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Gessimbaï. Effectivement, je suis à vos prescriptions. Je remets la parole à Monsieur Alfred. Monsieur Alfred, il est clair que CBT Bank Bourse a donc le monopole en termes d'efforts de vulgarisation. Dites-nous un peu, Monsieur Arabi propose d'étoffer l'offre en produits effectivement, qu'est-ce qui peut être fait? Maintenant, nous entrons dans la phase des mécanismes, effectivement. Qu'est-ce qui peut être fait au-delà de ce que vous faites déjà pour effectivement euh, étoffer l'offre en termes de culture boursière et d'éducation boursière? Bien, merci, docteur. Alors, avant d'aller directement répondre à cette question, je voudrais revenir sur une chose. Comme l'a dit le président, c'est les mêmes produits qui existent et qui sont disponibles dans toutes les sous-régions. La COSIMAF légifère, régule et émet, donne les mêmes produits que tout le monde, que disponibles pour tout le monde au Cameroun, au Gabon ou au Tchad. Maintenant, il y a peut-être peu d'acteurs au Tchad ou au Congo et tout, et que ça prospère moins, c'est peut-être une chose. L'éducation financière, elle peut, c'est une chose, mais c'est global pour toute la région. Nous avons nos particularités, certes, mais la situation est assez générale. Quand on parle du Cameroun, c'est vrai que c'est le poumon économique de notre sous-région, mais si vous commencez à comparer avec ce qui se passe à Abidjan ou ailleurs, vous comprendrez que là également, les problèmes sont à des degrés différents les mêmes. Alors, je voudrais revenir aussi sur une chose. Les acteurs, c'est vrai que nous sommes la seule société de bourse agréée au Tchad, mais attention, euh, quand on lance un emprunt obligataire du Tchad, il y en a eu trois en 2011, en 2013 et en 2022. Il n'y a pas eu que CBT Bourse, qui n'existait pas pour les deux premiers emprunts, par exemple, mais bien entendu, Ecobank à EDC, Société Générale à Société Générale Cameroun, Attijari à ASCA, donc autant d'acteurs qui sont agréés pour la CEMAC et donc qui agissent également, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Et si vous regardez les chiffres qu'on ne vous communique pas toujours, les souscripteurs des différents emprunts de la zone, ceux du Tchad sont souscrits pour la plupart par des Camerounais. Ceux du Congo sont souscrits pour la plupart par peut-être des Guinéens. Donc, ça, c'est très variable. Euh, donc, pour revenir à la question qui est posée, je pense que les produits sont les mêmes partout. Si nous parlons de ceux qui ont une moindre éducation financière, OK, il y a du travail à faire pour vulgariser les finances et tout. Ça part de l'éducation de base à l'éducation financière. Ensuite, si nous parlons des investisseurs qui connaissent déjà un peu, alors là, il y a beaucoup à faire également et je pense que la BVMA, qui n'est malheureusement pas représentée ici, fait du travail. Ils ont initié des choses comme le fractionnement des titres, euh,
essayer d'aller vers le digital pour justement vulgariser au plus, au mieux, la culture financière et l'accès aux produits financiers. Parce que aujourd'hui, si je prends l'action de la régionale qui a 42 000, bon, je dirais que c'est un peu moins que pour une autre, un autre titre qui a 200 000. Mais c'est toujours très cher. Donc le fractionnement permettrait à ce moment de rendre accessible à celui qui a 10 000 ou 20 000 de se rendre propriétaire des actions de telle ou telle société cotée. Il y a aussi l'accessibilité. Aujourd'hui, nous avons vu que même si l'éducation de manière générale est basse, l'Afrique a fait un saut énorme avec le mobile. Nous devons, nous aussi, sur le marché financier, essayer de nous arrimer à ça parce que le jour où je pourrais dire à mon parent qui a Kumra qu'il peut souscrire à un titre à partir de Kumra via son téléphone portable, ce serait bien parce qu'aujourd'hui, si je vais l'instruire sur le marché financier, il lui sera difficile, à Kumra où il n'y a pas d'agence bancaire, qu'il aille dans une banque prendre la fiche de souscription et souscrire à un emprunt obligataire. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour améliorer l'accès, l'éducation financière, oui, mais l'accès à certains produits, il faut les rendre plus accessibles. À côté de ça aussi, il faudrait bien, bon, la COSIMA fait là, pour que, en tant que régulateur, essayer de diluer un peu l'appréhension qu'ont les gens vis-à-vis des institutions financières. Parce que les gens ont une appréhension vis-à-vis des institutions financières. Je laisse de côté ce que a bien rappelé Abid tout à l'heure par rapport à la NIF et tout ce qui est obligation de déclaration qui font peur aux gens. Mais à côté de ça, il faudrait quand même qu'on démystifie un peu les institutions financières que nous représentons pour que la population ou les investisseurs de détail puissent y venir. Je ne sais pas si j'ai un D'accord. peu, je suis allé dans tous les Oui, sens, oui, mais oui, oui, c'est parfait. Monsieur le Président, juste une minute. Je veux introduire le cher aîné François Bimogo du service de l'information financière. François, je voudrais juste vous passer euh, justement la parole et la suite hein, de la gestion de la modération, si François m'écoute, parce que je suis appelé dans quelques secondes pour une occupation. Donc, il y a la main levée du président Naboum aussi à gérer, si François m'écoute. François Oui, Bimogo, oui, voilà. oui, Donc, Willy. je vous laisse la main. Je vous laisse la main. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Willy, pour cette modération de ce thème qui est très important parce que l'éducation financière est l'axe stratégique numéro un, en tout cas son développement est l'axe stratégique numéro un du plan stratégique quinquennal de la COSUMAF. Et donc, je vais continuer avec la modération. Donc, et est-ce que Monsieur le Président Yamassouma souhaite prendre la parole à la suite de sa main levée? Oui, s'il vous plaît. Voilà, vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est juste pour revenir sur une partie de l'intervention du DGA de Ecobank qui évoquait comme hypothèse d'action possible le recours à des produits de finances islamiques. Et c'était juste pour l'informer que, comme je l'ai indiqué précédemment, les nouveaux textes prévoient les levées de fonds en finance sous forme de soukouk, simplifié. Parce qu'il disait que beaucoup de nos commerçants sont des musulmans. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas injecter des produits de nature islamique? Donc, je voudrais le rassurer que vos nouveaux textes prévoient désormais des APE sous forme de soukouk. Donc, ça peut être un élément peut-être d'incitation. Juste une information. Merci. Merci, Président. Merci, Président. Bon, il y a tout un débat sur le sujet, mais bon, je vais vous retrouver, on va en parler. D'accord. D'accord. Pour embrayer sur les préoccupations en termes de diffusion de l'information et la culture boursière au sein des populations,
J'ai relevé quelques objections sur le fait qu'il y avait un faible taux de bancarisation au Tchad. J'ai également, comme insight, perçu qu'il fallait passer par des canaux privilégiés, comme notamment les femmes qui sont déjà intégrées dans les circuits de socialisation pour accélérer la diffusion de la bonne information, parce que l'éducation passe également à la formation, mais la bonne information, notamment sur les services qui sont offerts sur le marché. Et en parlant de ces services et de ces produits, le président l'ambassadeur Naguib Yamassoum a évoqué les nouveaux produits qui ont été introduits par les réformes engagées dans le corpus réglementaire de la COSUMAF, autant par le règlement du comité ministériel 2022 que par le règlement général de mai 2023 de la COSUMAF et les instructions subséquentes. Il y a un fourmillement de nouveaux produits. Je voulais simplement rassurer notre audience, autant dans la finance digitale que dans les émissions thématiques ESG, donc sociales et durables, que dans la finance islamique à travers les soukouk. Alors, je vais repasser la parole à un acteur du marché, CBT Bourse. Monsieur le directeur général, est-ce que vous tenez compte des réalités locales dans l'effort que vous avez à donner la bonne information, notamment à l'occasion des émissions ou alors au quotidien lors des opérations qui peuvent avoir lieu sur le marché secondaire? Est-ce que vous tenez compte de ce que, il y a un faible taux de bancarisation, il y a même un taux de scolarisation ou d'alphabétisation qui est aussi à considérer? Est-ce que vous tenez compte de tous ces éléments-là? Bien, merci François. Bien entendu, nous ne pouvons qu'en tenir compte. D'abord, de notre fait, nous avons dans la banque à laquelle nous appartenons contribué à ouvrir des comptes. Parce que nous rencontrons des gens et nous commençons, nous, à la suite des banques ou en devançant les banques, nous poussons des gens à ouvrir des comptes. Euh, Il y a un souci qu'on a légèrement survolé tout à l'heure, c'est que euh, les gens veulent bien ouvrir des comptes, mais la particularité du Tchad, bon, je ne sais pas si c'est particulier par rapport aux 6 autres pays, mais il y a la circulation du cash qui est énorme. La circulation du cash pose un problème parce que nous sommes tenus pour des règles de conformité et de lutte anti-blanchiment. Nous sommes tenus, autant que faire se peut, de ne pas accepter du cash, mais n'accepter que des mouvements de fonds par des moyens traçables. Donc, des virements bancaires, par exemple, etc., que ça vienne de l'étranger, de la diaspora ou d'ici. Donc, euh, nous tenons compte de la réalité locale, ce qui nous pousse à aller. À ce jour, j'ai déjà fait la démarche vers 3 établissements universitaires pour inclure dans leur cursus, dans leur programme, des notions, si ce n'est des modules entiers, de notions financières. Donc, au-delà de ça, il serait bien que nous ayons des moyens de communiquer plus. Mais communiquer plus nécessite des moyens parce que communiquer par nos seuls réseaux sociaux, nous n'atteignons que la frange congrue de ceux qui sont connectés, instruits et tout. Le gros problème, c'est atteindre ceux qui sont en dehors de la ville, mais qui sont parfois possesseurs de grandes fortunes. Ici au Tchad, nous connaissons, il y a beaucoup d'élevage, donc il y a des mouvements de fonds importants qui se font par la vente de bétail transfrontalier. C'est autant de sommes que nous aimerions capter, mais 2 problèmes. Un, ils ne sont pas bancarisés. 2, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Donc, il y a des efforts à faire, mais nous tenons compte de la localité. J'aimerais bien revenir sur la finance islamique. C'est vrai que aujourd'hui, tous les textes ministériels comme le règlement général de la COSUMAF,
permet à légiférer sur tous les produits innovants, des cryptoactifs ou des produits spécifiques comme les soukouk pour le monde islamique. Mais là également, quand on voit dans la sous-région et tous, il y a des banques qui ont ouvert des fenêtres islamiques ici au Tchad. Mais ça n'a malheureusement toujours pas prospéré. Est-ce du fait de la mauvaise éducation financière, même dans l'islam, ou bien est-ce l'éducation financière manquante de manière générale? Je n'en sais rien pour le moment, mais voilà un peu la situation. Si vous permettez, hein, je vais peut-être rajouter quelque chose sur ce point de la finance islamique. Moi, je pense qu'en fait, la finance islamique au Tchad, au départ, beaucoup de banques avaient fait des fenêtres et qui chacun allait de sa manière. Mais depuis 2022, la finance islamique est encadrée, avec les réglementations COBAC, tout est encadré et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, précisément, tout ce qu'on dit, hein, la finance islamique en Afrique centrale balbutie encore, hein. Tu n'as que deux, trois banques qui ont l'agrément et puis peut-être quelques chez nous, il n'y a qu'une seule banque qui a l'autorisation. Donc, ici aussi, il manque la communication. Il manque la communication, il manque l'éducation dans la manière de faire de la finance islamique. Ça, c'est vraiment un autre débat. Peut-être qu'on va en parler. Toi et moi, et Nakoum, il faut sur place, même sur le soukout, parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut mettre en place. Moi, je pense, à mon avis, quoi qu'on dise, on revient à la base. C'est-à-dire que, pour moi, il faut éduquer. C'est normal, il faut éduquer les gens, il faut éduquer les gens qui acceptent. Maintenant, quand on parle des bourses, au-delà des consommateurs de détail qui sont généralement des non-professionnels qui veulent bien aller dans ce secteur-là, il faut de grosses fortunes, franchement. Ça veut dire quoi qu'on fractionne les titres? Il faut de grosses fortunes. Secondo, il faudrait bien aussi, au-delà de produits aujourd'hui, en fait, tu me diras, c'est que vous avez sur le marché boursier, c'est les titres. Je ne sais pas, peut-être que je suis pas avoir connaissance, il y a d'autres produits qu'on pouvait vous nous Alors, dire, qu'on communiquera aux uns et aux Il y a autres. les Lévy, fonds communs, vous il y a les m'entendez? fonds communs de placement. Oui. Oui, mais au-delà de la gestion collective. Là, Maintenant, vous permettez, là, on parle d'investisseurs de détail. Donc, on parle de monsieur, de madame, tout le monde, des étudiants. Et donc, euh, euh, Ils peuvent accéder aux fonds je communs de pense qu'il placement. il faudrait voilà, c'est ça le problème. réaxer, Est-ce que, réaxer. Non, non, il ne s'agit pas seulement d'aller prendre du cash ou alors d'inciter à faire des placements à l'occasion, mais il s'agit de préparer la future ou la prochaine génération à élargir l'assiette, la base des investisseurs. C'est-à-dire qu'au-delà des investisseurs corporate, qualifiés, il va falloir élargir cette population-là afin, effectivement, de pouvoir animer le marché secondaire, de pouvoir densifier davantage les placements, les mobilisations de fonds à l'occasion des émissions de titres en capital ou simplement en obligation. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas seulement pour faire du cash ou alors faire du volume sur le moment, mais également investir pour la pérennisation et les éléments qui pourraient conforter le développement du marché financier à travers l'élargissement, la base d'investisseurs. Et je ne sais pas si vous percevez, et la parole, je la passe à qui veut la prendre, autant M. Oui, Gicolo a s'il vous levé plaît. la main que M. Benga qui avait la parole tout à l'heure. Alors, merci. Je voudrais juste dire que en termes d'offres de produits, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les mêmes produits existent dans toute la CEMAC. Sur le Tchad, c'est vrai que l'information passe difficilement, mais quand elle commence à passer, nous avons fait l'expérience en juillet de lancer avec un des sociétés de gestion de portefeuille les fonds communs de placement ici. Mais je vous assure que pour ceux qui ont accès à l'information, c'est un engouement important. Parce que simplement, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent, puisque leur horizon de placement, c'est la retraite, l'habitat ou bien la scolarité des enfants, et quand ils comprennent bien ça, mais ils viennent. Ils viennent et ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont quasiment à la veille de leur retraite, mais qui commencent à investir dans des fonds communs de placement en se disant, on ne sait jamais. Donc, il mais y a des choses. Bon, il faut dire en fait, aussi que
Oui, Si tu permets, voilà une information. Donc, regarde, moi qui suis avec toi sur le marché de place, je savais pas que vous êtes allé sur déjà, vous avez donné un fonds commun de placement que vous essayez de vulgariser. Et regarde, il y a un problème sérieux d'information, il y a un problème sérieux de vulgarisation qu'il faut faire. C'est pourquoi, les gars, j'ai dit, regarde, c'est important ça. C'est pourquoi moi, je me dis, faut qu'on communique. Comme l'a dit tout à l'heure, monsieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on communique pour que la génération de demain sache qu'il y a ces choses-là qui peuvent intéresser tout le monde et pouvoir y aller. ok. Justement, je profite de cette opportunité que vous ouvrez, cette brèche-là, pour prendre une question qui parle, qui pointe l'élément information, conseil. Je pense qu'il y a un conseil en investissement financier sur ce panel. Il y a Salomon Ramadan Mbaïtel qui pose la question. Les problèmes liés à l'éducation financière au Tchad et même en CEMAC ne sont pas dus au système éducatif et surtout au fait que la sous-région ne contrôle pas sa monnaie. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra. Mais un autre, Salomon Ramadan Baïtel, a également posé la question qu'en tant qu'étudiant, euh, quel conseil pourrait lui être donné ainsi qu'à ses congénères, ses camarades qui voudraient investir en bourse. Quelle serait la valeur minimum pour investir? Voilà une question très concrète qui appelle une réponse pragmatique également, notamment de CBT Boost probablement et de quiconque voudrait prendre la parole pour 10 000 francs. orienter cet 10 000 francs. étudiant-là. 10 000 francs. Il suffit de venir avec 10 000 francs, on peut se porter acquéreur d'une obligation quelconque, il y en a une quinzaine, ou bien pour les actions, peut-être pas parce que ça dépend de chacune des sociétés et le prix, le coût de l'action, mais les obligations dès 10 000 francs, les fonds communs de placement dès 10 000 francs. Merci, Monsieur Mouyanga, pour cette réponse. Je prends encore une autre question du même internaute. Est-ce qu'investir en bourse fait-il référence à épargner? Donc, il faut déjà expliquer ce point-là. S'agit-il de l'épargne, mais qui est, bon, bien évidemment, l'épargne est mobilisée, mais est-ce que l'investissement sur le marché financier est une forme d'épargne? Euh, Monsieur Djokolum, vous pouvez répondre à cette question de Monsieur Baïtel. Oui, alors, ce que nous essayons de faire effectivement, c'est aujourd'hui de dire que c'est une forme d'épargne et le conseil que nous, on apporte, c'est de dire il faut mobiliser cette épargne-là dans le cadre des investissements qui soient rentables pour chacun. Donc, oui, c'est une forme vous quittez effectivement de l'argent que vous gardez pour maintenant investir effectivement pour vous faire de la rentabilité et que vous appréciez en fonction de tous les véhicules qui vous ont présentés et des critères que vous avez. Et c'est effectivement notre sujet à nous en termes d'accompagnement, pour répondre à sa question. Alors, il faut quand Mais même... Oui, Je voudrais oui, rajouter, oui, je oui, alors. voudrais rajouter que euh, aujourd'hui, nous parlons des investisseurs de détail. Les investisseurs institutionnels, leur mobile, c'est le rendement pour différentes raisons pour leur institution. Les investisseurs de détail, l'horizon de placement est généralement du moyen et long terme pour l'éducation des enfants, payer les études à ses enfants, payer un toit à la retraite euh, ou assurer sa retraite. Donc, vraiment, c'est épargner, mais épargner de manière rentable euh, pour un objectif bien déterminé. Donc, celui qui a posé la question, c'est vrai que c'est une épargne, mais c'est une épargne qui est fructifiée pour... aujourd'hui, il y a des sociétés qui font ce qu'on appelle des retraites complémentaires. Des employeurs proposent à leurs employés de dire, vous mettez 5% ou 10% de votre salaire de côté que nous bloquons et nous vous rajoutons la même proportion et nous mettons ça sur le marché financier et dans 10 ans, quand vous prendrez votre retraite, ça vous permettra de vous construire une maison, d'acheter votre voiture de rêve ou bien de financer les études de vos enfants. Donc, c'est de l'épargne, mais de l'épargne qui rapporte et qui permet de réaliser des projets concrets. je vais donner plus de perspective encore et de relief à cette question.
en étant encore très concret, euh, on parle de comptes d'épargne sur le marché financier, ce sont des comptes titres. Euh, Quelle est la différence? Quelle est la rentabilité? Puisque je pense qu'en fond, la question, je pense également que se posent les internautes qui sont connectés, c'est entre le, le compte d'épargne et le compte titre sur le marché financier, quel est le meilleur parti à prendre? Alors, La là question est, également, vous gardez la parole, Monsieur Moyanga, et ok. Monsieur Djikouloum, le président Nagoum Yamassoum, peut également intervenir à tout moment sur cette question très précise. Alors, ce qu'on peut dire, parce que il est très facile de dire que l'un est plus rentable que l'autre, mais attention, l'un et l'autre, le bancaire et le boursier, ont des avantages, mais des objectifs différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que certains produits d'épargne du marché financier sont très rentables. Aujourd'hui, c'est dans l'ordre de 6% qu'un fonds commun de placement est rémunéré. Il y a un autre avantage, c'est qu'il est défiscalisé, il est net d'impôts. Donc, si j'ai un compte d'épargne, c'est vrai que mon compte d'épargne aujourd'hui, sur la place de la CEMAC, c'est dans les 3 à 4% qu'il est rémunéré. Si c'est des dépôts à terme ou des bons de caisse, ça va dans ce sens. Et il y a l'IRVM, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières qui est perçu, ce qui n'est pas le cas sur le marché financier. Mais attention, les objectifs sont différents. Je peux toujours contenir mon compte d'épargne en banque parce qu'il me permettrait de garantir peut-être un prêt, même si sur le marché financier, les titres qu'on a peuvent également être nantis en faveur des banques pour des concours. Ça, nous nous spécialisons un peu, mais euh, pour la rentabilité aujourd'hui sur le marché financier, généralement, les emprunts obligataires sont rémunérés autour entre 5 et 6%. Les fonds communs de placement, généralement, du moins les fonds communs de placement obligataires sont dans les 6%. Alors, quelque chose que nous discutions entre les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille, c'est qu'il faut dire au public, être toujours clair, et ce n'est pas la cause COSUMAF qui me démoutirait, de dire comment nous gagnons de l'argent, parce que c'est le flou qui peut aussi inciter à la méfiance des investisseurs de détail. Comment se fait-il que nous avons des comptes d'épargne rémunérés à 4%, alors que de l'autre côté, nous avons des fonds communs de placement rémunérés à 6%? Simplement parce que les fonds communs de placement, c'est des fonds communs. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans un pot commun et qui peut alors lever d'autres produits financiers avec ce qu'on appelle des décotes et tout, et qui leur donne des marges. Ce n'est pas, ils ne multiplient pas de l'argent comme on dirait, ceux qui ont eu la mésaventure d'aller sur certains produits comme Liéplimal il n'y a pas longtemps et qui se sont cassés la gueule, on leur promettait des rendements de 50 à 100% dès le lendemain. Non. Attention, sur le marché financier, il faut bien qu'on s'entende et que le public, ceux qui nous font le plaisir de nous suivre, qu'ils entendent bien, il n'y a pas de magie, c'est de la finance propre. Et la COSUMA fait là pour le garantir. Ce que nous avons fait en affrontant. Oui. Merci à faire. Si vous permettez, moi je pense que d'expérience, si vous permettez, ce qui motiverait les gens le plus d'aller vers ces produits au lieu que les comptes d'épargne, déjà c'est le taux et puis là, surtout la défiscalisation qui fait gagner plus d'argent. Maintenant, comme dit Alfred, dans d'autres cieux, pour les investisseurs de détail, il y a eu des règles, hein, il y a une réglementation qui est là. Peut-être c'est ça qu'il faut communiquer aux gens, qu'il y a déjà un régulateur derrière qui surveille pour eux, euh, qui les assure de l'encadrement de l'investissement. Moi, je pense que c'est un peu ça, parce que si vous regardez à l'Union européenne, ils ont réglementé, hein, le consommateur des détails. Donc, il y a des règlements qui obligent les sociétés boursières de bien les éduquer, de bien les informer et les donner tous les infos.
Monsieur le Président, je crois que je n'ai pas été entendu. Monsieur le Président, l'ambassadeur Yamassoum, vous souhaitiez prendre la parole, il me semble. Non, pas précisément sur ce aspect-là. Je crois que Alfred a été assez complet, je crois. Alors, on va s'acheminer vers la fin des questions. Je pense que la question de Saleh Tahir, qui souhaite savoir si les actions au niveau de la BV Max sont efficientes. Je pense qu'il ou elle souhaite parler de rentabilité encore. C'est dire si cet aspect des titres est met en appétit les internautes qui nous suivent pour savoir leur investissement, qu'est-ce qu'ils pourraient rapporter. Je vais prendre cette autre question. Lors d'un placement en bourse, comment rassurez-vous les épargnants sur le risque de taux, surtout lorsqu'on sait que les risques de dévaluation qui pèsent de plus en plus sur la CEMAC sont prégnants. Alors, je pense que ce sera l'une des dernières questions. Qui souhaite prendre la parole? Je pense Oui. que voilà, CBT est voilà, la société de bourse est très bien Alors, placée, également tous les autres intervenants. c'est vrai que les épargnants, les investisseurs de détail s'inquiètent. Et une de leurs caractéristiques, je voulais en parler tout à l'heure, mais le temps ne nous permet pas, c'est qu'ils sont généralement très sensibles et ils réagissent par peur, par euphorie pour spéculer et tout. Mais ils font très attention, ils sont donc très sensibles à ce qui se passe autour. Je ne parlerai pas de la dévaluation du franc CFA. Ça, c'est un risque que je ne maîtrise pas. Si on dévalue, c'est vrai que bon, les avoirs au dehors double de prix ou bon, ça dépend du taux d'évaluation et ceux à l'intérieur, ben ça, je ne parle pas de ça. Mais intrinsèquement, y a-t-il des risques sur le marché financier? Oui. On parle d'appétence au risque ou non. Quand je prends le plus palpable, ce sont les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement ont des sous-jacents. Il y a des sous-jacents monétaires, il y a des sous-jacents obligataires, il y a des sous-jacents d'actions et il y a des sous-jacents mixtes. Ce que le marché financier offre aux gens, c'est de dire que si j'ai une appétence forte pour le risque, je prends des fonds communs avec des sous-jacents risqués mais très rentables. Je prends l'exemple des fonds communs de placement qui peuvent être rémunérés à 10% ou plus si les sous-jacents sont des actions. Des actions sûrement sur des entreprises cotées en bourse qui sont valables. Si c'est que du monétaire, ça veut dire que le sous-jacent, c'est un compte départ, c'est un dépôt à terme en banque ou quelque chose comme ça. Et si c'est obligataire, ou bien c'est des titres, des OTA et des BTA. Si c'est obligataire, c'est constitué en dessous des obligations que nous avons sur le marché de la BVMAC, qui sont les emprunts du Tchad, du Gabon, etc., ou de la BDAC, ou Alios, etc. Donc, en fonction du sous-jacent, il y a des risques. Le moindre risque, c'est le monétaire. Middle, l'obligataire, et le plus risqué, c'est quand les sous-jacents sont des actions. Mais plus les risques augmentent, plus la rentabilité y est. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de marché financier sans risque. Mais les risques sont un peu moindres ici. Pourquoi? Le monétaire, c'est de l'argent liquide quasiment. L'obligataire, ce sont les obligations qui sont garanties généralement par des comptes séquestres et tout, et il y aura quasiment jamais de défaut de paiement. Et les actions, par contre, bon, c'est coté, donc c'est des sociétés assurées, sûres, rentables et tout, transparentes et tout, mais c'est quand même des actions. Donc, des risques, oui, mais pas tant que ça, maîtrisé. Ben, merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette prise de parole qui va clore donc la séquence de Q&A, question en Ansa, de cette série sur le Tchad. Vous avez évoqué l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui est harmonisé pour la CEMAC, 5% pour les titres de maturité à 5 ans ou plus. Il y a également cette question sur
le coût unitaire des titres à 10 000 qui serait un frein, non. Ce n'est pas nécessairement à 10 000 et ce n'est pas les seuls produits qui sont sur le marché. Il y a également la gestion collective qui a été évoquée tout à l'heure. Donc, je vais vous remercier. Monsieur Moyangar de CBT, je vais remercier Monsieur l'ambassadeur Nagoum Yamassoum, ancien président de la COSUMAF. Je vais remercier Monsieur Djikoloum, Monsieur Habibi également d'avoir participé à cette séquence sur l'éducation financière au Tchad, mais bien évidemment en amont, Monsieur Zogo qui a modéré la première partie de cette séquence. Je repasse la parole à présent à One Africa, à Shaima, pour la suite de cette série. Merci François. Moi aussi, je remercie tous nos panélistes pour ce débat très intéressant. Je remercie aussi l'audience qui ont posé beaucoup de questions. Donc, comme précisé, toutes les questions qui n'étaient pas traitées vont être recensées et on va les discuter lors des prochaines éditions et aussi lors de la 4e édition de l'Africa Capital Markets Forum. Je rappelle qu'il va avoir lieu à Libreville du 15 au 17 avril en partenariat avec la COSUMAF. Donc, moi, je vous donne rendez-vous demain pour un focus sur Congo-Brazzaville avec le thème FinTech et inclusion dans les marchés financiers. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, François. Et je vous souhaite je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Merci, Shaima. Merci, au Merci, au revoir à revoir. tout le monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, Bon après-midi à tout le monde. merci. Mm.